Et si les vacances devenaient bien plus qu'un simple moment de repos, et si c'était une occasion rêvée pour se découvrir, apprendre, entreprendre et rayonner? Bonsoir et bienvenue dans Podium Jeunesse, l'émission qui donne la parole à une jeunesse curieuse, ambitieuse, pleine de talent et de rêves. Aujourd'hui, cap sur les vacances avec un thème qui réinvente ce moment tant attendu par les apprenants, jeunes engagés pour des vacances gagnantes. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux jeunes qui incarnent parfaitement cet esprit. À ma gauche, nous avons Mélène Kofi, une brillante élève qui s'apprête à entrer en classe de terminale. Bonsoir Mélène. Bonsoir madame. Et félicitations pour l'obtention de ton probatoire. Merci beaucoup. Tout à l'heure, tu partageras avec nous ta vision des vacances productives, tes attentes et peut-être même tes projets pour des vacances pas comme les autres. Avec plaisir. Merci. À ma droite, nous avons Komivi Kolodia. Tu es étudiant en première année d'intelligence artificielle et big data. Bonsoir Komivi. Bonsoir madame. Comment s'est passée la transition entre le lycée et l'université? Alors, elle a été brutale, si je peux me permettre ce thème, dans la mesure où ce monde est totalement différent entre les cours qui se font de amphi à amphi ou de classe à classe avec des distances à parcourir pour faire des cours et aussi faire des cours avec des professeurs voilà, qui sont spécialisés dans des compétences vraiment spécifiques, ce qui est totalement différent de ce que je connaissais au lycée particulièrement où tout se faisait dans une seule classe. Mais ça sera une belle aventure. Oui. Donc tout à l'heure, tu nous apporteras ton éclairage sur l'importance de l'engagement personnel et de l'exploration de nouvelles compétences durant les périodes des vacances. Chacun a sa propre idée des vacances gagnantes. Mélène, en tant que lycéenne, que représente pour toi une vacance gagnante? Merci beaucoup pour la question. Je t'en prie. Pour moi, une vacance gagnante, c'est tout d'abord une vacance au cours de laquelle l'élève prend du temps de se reposer. Parce que voilà, on doit récupérer l'énergie dépensée tout au long de l'année scolaire et aussi une période au cours de laquelle on se recrée, on participe à des activités ludiques et aussi on essaie d'apprendre d'autres compétences professionnelles que l'école ne nous enseigne forcément pas. Et aussi une période, c'est surtout très important, une période au cours de laquelle l'élève se prépare pour bien affronter l'année suivante. L'année suivante, repos, plaisir, enrichissement, comme il vit. Pour toi, personnellement, qu'est-ce que ça veut dire des vacances gagnantes? Alors, je vais un peu rejoindre Mélène Mélène sur ce point. Des vacances gagnantes sont plus subdivisées, d'après moi, en 3 étapes. Premièrement, l'étape de repos. Je pense qu'après l'école, il faut quand même prendre 1 à 2 semaines pour se reposer et revitaliser son corps. Maintenant, après, la deuxième étape, c'est plus l'étape d'acquisition des compétences. C'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir des compétences, de faire des trucs, de quitter un peu le stéréotype d'école pour visiter et faire d'autres trucs. Et maintenant, la troisième étape, se préparer pour la rentrée à venir. Merci beaucoup. Mélène, les vacances constituent un temps de pause. Tu l'as dit tout à l'heure, mais pas toujours de tout repos pour les jeunes. Généralement, selon toi, quelles sont les préoccupations des jeunes pendant les vacances? Généralement, pendant les vacances, il y a beaucoup de jeunes qui entreprennent des activités génératrices de revenus. Il y a beaucoup qui vont au marché, vendre et tout ça. Et c'est aussi la période des fêtes des jeunes. Oui, voilà. Des fêtes, quel genre de fêtes? Des fêtes comme Full Moon. Ah, c'est ça, hein. Full Moon. Oui, mais bon, c'est pas trop mon truc. C'est pas tout ton truc, mais c'est pendant les vacances que ça s'organise. Oui. Je vois. Comme il vit ton avis sur la question? Ça dépend des jeunes carrément. Si je prends par exemple les bacheliers ou ceux qui ont eu le BEPC, la préoccupation première, c'est d'abord se reposer et fêter. Voilà, se dire qu'on a réussi enfin à avoir son diplôme. Donc, il faut se libérer un temps soit peu et maintenant se préparer pour son avenir. C'est-à-dire chercher les filières de formation nécessaires pour soi. Et maintenant, pour le deuxième type de jeunes, c'est plus ces jeunes-là qui passent dans des classes de passage ou qui sont à l'université. Donc ça dépend. Je peux décider de faire des activités génératrices de revenus, vendre ou autre chose, ou totalement dédier mes vacances au repos et à l'amusement. Ou au voyage, par exemple. Voilà, au voyage. C'est possible. Certaines vacances laissent des traces indélébiles
dans nos pensées. Peux-tu partager avec nous une expérience personnelle où tu as eu le sentiment d'avoir passé des vacances vraiment gagnantes? Une expérience personnelle de vacances gagnantes, je dirais, ça c'était les vacances passées parce que c'était les vacances où je passais en première et donc j'ai profité pour jeter quelques coups d'œil sur le programme, sinon sur les programmes de mes matières de base, surtout en mathématiques. Donc j'ai traité quelques petits exercices, j'allais sur YouTube pour suivre des vidéos qui expliquaient et puis je dois dire que ça a porté beaucoup de fruits durant l'année scolaire. Et aussi, j'ai profité pour suivre des podcasts sur le développement personnel, la confiance en soi et aussi comment se concentrer et gérer son temps en tant qu'élève. Et quels ont été les résultats pour toi au cours de l'année scolaire qui vient de finir? Je dois dire que ça a porté beaucoup de bons fruits, vu mes résultats. La preuve, l'obtention du pot bachar comme Mimi. Alors, à mon niveau, c'est plus les vacances de première en terminale. Pourquoi? Parce que en ce moment, un déclic s'est passé dans ma vie. Déjà, j'ai fait un voyage à Dany. Nous avons visité Dany et séjourné à l'hôtel Golden Eye. Bref, après être revenu, bon, j'ai passé 2 semaines là-bas, en griffe. Donc, après retour ici, il y avait un concours d'art oratoire. Et c'était ma première fois d'entendre parler d'un concours d'art oratoire au Togo. Je ne savais pas que les Togolais organisaient des concours d'art oratoire. Que ces genres d'activités existaient. Justement, je regardais ça à la télé, j'étais ému. Vraiment, je voulais participer, mais je ne savais pas qu'au Togo aussi ça existait. Or, c'était la 2e édition qui allait se faire. Donc, comme j'ai vu, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, j'ai fait des recherches et j'ai participé à la compétition que j'ai remportée. Que tu as remporté. Oui. Félicitations. Merci Mélène, beaucoup. cette année, comment envisages-tu passer tes vacances après ton passage en terminale? Après mon passage en terminale, pour ces vacances, je prévois d'abord me reposer parce que j'ai Parce que tu le mérites. Je le mérite vraiment. Et après, suivre peut-être des cours de vacances pour mieux aborder l'année à venir. Ok, comme Evie. Je vais commencer avec le repos, puisque jusqu'à maintenant, nous n'avons même pas encore fini nos examens. Nous avons même à votre niveau. Oui, nous avons même examen dans quelques jours. Donc, je vais me reposer, ne serait-ce qu'une semaine du moins, avant d'attaquer des choses que j'ai prévu faire. En tout cas, plein de choses. Je vois. Entre compétences et divertissement. Donc, on sait que les vacances, c'est aussi un terrain de jeu pour les esprits curieux. Comment les vacances peuvent-elles être un laboratoire pour explorer de nouveaux aspects de l'intelligence artificielle et du big data? Alors, je vais prendre un exemple très concret. J'ai décidé de passer des certifications en ligne sur le data scientist. Donc, grâce aux sites qui sont là et qui donnent des cours sur des compétences précises en data. Donc, avec ça, je peux passer des certifications et maintenant réussir à tirer ça pour mettre dans mon CV. Donc, pour postuler avec. Je vois. Les vacances scolaires constituent un temps de pause bien mérité pour les apprenants. Mais au-delà du simple repos, comment faire de ces semaines un véritable tremplin pour l'avenir? Monsieur Yao Marc et Favi, psychologue de l'éducation en formation, nous répondent dans cette interview. Pourquoi de vraies pauses pendant les vacances sont-elles importantes pour le développement global et la réussite scolaire des jeunes? Pendant les vacances, l'élève doit prendre des pauses parce que durant l'année académique, l'année scolaire, l'enfant a accumulé la fatigue et il doit se décharger, il doit se déstresser, il doit profiter de ses vacances pour se reposer, pour récupérer de l'énergie, pour réactiver, je dirais, les activités parascolaires pour pouvoir mieux entamer l'année prochaine. Comment transformer les vacances en tremplin pour l'épanouissement et l'acquisition de nouvelles compétences sans tomber dans le piège de l'école bis? Les vacances, c'est un moment de se reposer et ce repos doit se manifester en plusieurs activités. Donnons l'exemple d'un voyage qui permet à l'élève de découvrir de nouveaux lieux, d'apprendre de nouvelles choses, pas pour autant prendre le cahier pour encore réciter les leçons, mais profiter pour découvrir, pour lire un magazine par exemple, pour lire un livre, pour découvrir l'histoire d'un peuple, pour découvrir l'histoire d'une localité,
pour faire des partages, pour suivre des contenus éducatifs, instructifs, etc., qui vont aider l'élève à profiter au maximum de ses vacances, mais en même temps apprendre de nouvelles choses pour développer sa culture générale. À l'ère du numérique, comment s'assurer que nos jeunes profitent vraiment de leurs vacances et quelles sont les clés pour un équilibre réussi entre écran, découverte et vie sociale? Tout ce qui est écran actuellement est en vogue dans notre génération et l'homme ne peut pas s'en passer. D'abord, pendant les vacances, c'est bien vrai que l'élève peut utiliser son smartphone, son PC, mais en même temps, le PC ne doit pas occuper toute sa journée. L'ordinateur ou bien le téléphone peut être un petit moment où l'élève suit des contenus instructifs ou bien de la blague pour se distraire, mais que ce soit des contenus ou bien un temps bien programmé pour qu'on puisse passer à d'autres activités, puisque le temps passé en famille est plus riche que le temps passé sur les écrans, parce qu'on communique juste avec l'écran. Mais au moment où l'utilisation de cet écran commence par déranger l'élève lui-même et dérange son entourage, qu'il y a un problème à résoudre. Et si ce problème est permanent, l'élève va sembler passer des vacances un peu bizarres, alors qu'on pouvait passer un temps de qualité de vacances en famille pour faire des activités avec ses frères et sœurs, avec les parents et autres. Cela profiterait beaucoup plus à l'enfant et en même temps, ça lui permettra d'enterrer les idées vacancières. Au moment où le temps de la rentrée prochaine va arriver, ça serait très facile de se détacher de ces choses parce que il ne va pas tomber dans une habitude où laisser les écrans de manière subite pour reprendre les écoles serait vraiment difficile pour lui. C'est une interview riche en enseignements. Poursuivons notre réflexion ensemble. Beaucoup de jeunes laissent leurs vacances filer sans un plan. Comme vu, selon toi, quelle est l'importance de la planification des vacances gagnantes et comment s'y prendre concrètement? Alors, déjà, les vacances gagnantes sont importantes dans cette mesure où elles nous permettent de nous développer réellement à peu près sur des aspects différents, de revenir en force, de ne plus être celui qu'on était avant ou bien il y a de cela 2 mois. Maintenant, pour s'y prendre, je pense que déjà il faut savoir ce que l'on veut réellement, ce que l'on veut faire et décider réellement de faire ça. Au lieu d'être là et de dire je vais faire, prendre des décisions, poser des actes et s'engager à commencer. Même si c'est juste quelque chose qui va durer 1 semaine ou 2 semaines, mais l'essentiel c'est de faire. Et même si c'est 1 semaine ou 2 semaines de formation, dans tous les cas, ça va apporter quelque chose ou rajouter une compétence dans notre portfolio. L'important, c'est d'acquérir des compétences qu'on n'avait pas avant. Mélène, pour toi, quelle place la planification occupe-t-elle dans les vacances gagnantes? Pour moi, pour bien profiter des vacances, pour tirer un réel avantage de ces vacances, il faut quand même prendre le temps de les planifier de telle sorte que il faut se donner du temps pour se reposer, parce que si on ne se repose pas assez pour entamer une nouvelle année, on risque de tomber malade et tout ça. Donc il faut bien se reposer et aussi faire des programmes sur des compétences qu'on peut acquérir qui seront un avantage pour peut-être les filières à venir. Nous parlons justement des compétences à acquérir. Pendant les vacances, on a plus de temps pour apprendre, ça on le sait tous. Donc quelles sont ces compétences qu'un jeune peut développer pendant les vacances pour en ressortir plus fort? Pour en ressortir plus fort, le jeune peut suivre des formations. Si par exemple la personne est intéressée par la cuisine ou l'hôtellerie, elle peut suivre des formations dans ces domaines-là pour passer le temps et essayer de ne pas perdre ses vacances juste comme ça. Au moins, avant de reprendre l'année scolaire, au moins tu auras acquis des compétences qui seront un plus sur les connaissances qu'on transmet à l'école. Et c'est vraiment très important. Donc les vacances sont des périodes où on peut arpenter des pistes qui nous font rêver depuis toujours, des exemples de compétences que les jeunes peuvent acquérir au cours de ces vacances de cette année. Alors, je vais m'attarder sur 2 compétences que je trouve quand même capitales. L'anglais et la prise de parole en public. Je pense que les 2 sont vraiment nécessaires. Je ne dis pas que tout le monde doit s'attarder
à chercher ses compétences. Mais je pense que nous sommes dans un monde où parler l'anglais, c'est quand même parler à tout le monde en même temps. C'est quand même être partout et pouvoir avoir la capacité de s'exprimer partout où l'on va. Et la prise de parole en public nous permet d'imposer notre idée, de ne pas avoir peur lorsqu'on prend la parole et de pouvoir s'imposer. Justement, dans le reportage qui vient, nous allons sur une initiative de vacances qui prend une ampleur remarquable. Tu en as parlé tout à l'heure, l'apprentissage intensif de l'anglais. Aujourd'hui, notre attention se tourne vers la 5e édition du Global Education Camp qu'organise le centre de langue Gateworks Academy. Nous avons rencontré ces jeunes apprenants, tous animés par la même passion pour la langue de Shakespeare. On les regarde. I would like to ask you a question, okay? So, can tourism be bad? What do you think? No, tourists cannot be bad Yeah. because tourists can discover new culture, Sure, yes. tradition, monuments and food. Nous sommes à la 5e édition du Global Education Camp organisé par le centre Gateworks Academy. Loin des activités classiques des vacances, de nombreux jeunes choisissent de troquer leur temps libre contre l'apprentissage de la langue anglaise. Je suis venue ici pour apprendre l'anglais au lieu de me reposer à la maison car je comptais pendant ces vacances parler avec d'autres personnes, voyager, discuter avec des gens et grâce à l'anglais, je peux parler avec plusieurs autres personnes et l'anglais m'aide dans certaines matières que j'ai envie de faire. Bon, premièrement, l'anglais, c'est une langue que j'aime énormément. Et deuxièmement, je préfère mettre mon temps à profit pour apprendre quelque chose que j'aime qui me sera utile. Leur réponse révèle une prise de conscience collective de l'importance de cette langue. Mais au-delà de la motivation du moment, se profile une vision plus lointaine, celle de l'avenir. Je pense que l'anglais peut m'aider dans ma vie future, ici ou ailleurs, car avec l'anglais, je peux discuter avec des gens et dans ma vie future, ce sera utile de discuter avec des gens pour tisser des liens, pour pouvoir faire des affaires et pouvoir m'améliorer dans mon travail. Actuellement, l'anglais est la langue la plus parlée au monde. Donc, je pense que ça me sera utile dans ma vie future pour faire les connaissances, les activités et autres. Le coordonnateur de cette initiative nous fait mieux comprendre les enjeux de cet apprentissage de vacances. La particularité des cours d'anglais donnés pendant ces vacances est qu'il y a une grande différence. Ce n'est pas comme les cours qu'on fait à l'école durant l'année scolaire, mais ici, c'est un mix. On travaille sur le global awareness, sur tout ce qui se passe dans le monde. Les enfants sont très impliqués, ils sont motivés parce qu'ils sont là pour apprendre de nouvelles choses. Dans un monde en constante évolution, l'anglais s'impose comme une compétence incontournable. L'anglais est une langue de communication internationale. De nos jours, avec l'anglais, tu auras accès à beaucoup d'opportunités et beaucoup de portes seront ouvertes. Donc c'est pourquoi c'est bon de déjà commencer avec les basics pour les enfants dès le bas âge. Donc le but, c'est de leur permettre de savoir l'importance de l'anglais et ce que l'anglais peut leur offrir dans leur carrière future. Face à cet afflux des jeunes apprenants au Global Education Camp, le centre rend l'apprentissage de l'anglais non seulement efficace, mais aussi attrayant pendant cette période de détente. On utilise des méthodes pour ne pas stresser les enfants parce qu'ils sont en vacances. C'est pour s'amuser. Donc, on les fait apprendre en prenant plaisir et en s'amusant. On fait des jeux de mots, on fait des jeux d'échecs, on fait la poterie. C'est un peu de diversité, ce qui leur permet de ne pas se stresser. Ce n'est pas comme durant toute l'année où il faut faire maths, physique. Ici, on s'amuse et on apprend en même temps. Avec des activités allant des échecs à la poterie, en passant par l'informatique, Gateworks Academy prouve que l'anglais peut être appris de manière efficace et ludique pendant les vacances. Une chose est claire, pour ces jeunes, les vacances sont aussi un tremplin vers l'avenir. La maîtrise de l'anglais n'est plus une option, mais une clé essentielle pour s'ouvrir au monde et saisir les opportunités de demain.
Un choix éclairé pour un futur riche, ici à Lomé ou ailleurs. Mélène, habituellement, quelle est ton activité plaisir préférée pendant les vacances? Je parle de celle qui te ressource vraiment et qui t'aide à recharger tes batteries qui ont été déchargées le long de l'année scolaire. Franchement, pendant les vacances, puisque durant l'année scolaire, je n'ai pas assez de temps pour lire des œuvres qui ne sont pas forcément dans le programme scolaire, je profite des vacances pour lire, beaucoup lire et puis pour voir des films aussi parce que voilà, il faut quand même se distraire. Donc, mes activités plaisir préférées tournent autour de la lecture, je dirais du cinéma. Je suis intéressée par la pâtisserie, donc je profite pour faire les crêpes, Tu apprends? Non, je commercialise. Ok. Les crêpes et aussi... Donc tu es une mini pâtissière en fait. Oui. Les crêpes et aussi achomo. Donc je commercialise, je les fais en litre et en demi parce que pendant la période scolaire, vraiment, j'ai pas du tout le temps pour faire ça. Mais c'est une activité qui te passionne? Oui, beaucoup. Donc tu te fais un peu d'argent avant la rentrée scolaire? Oui. C'est bon. Et aussi de la musique. Comme à part les certifications que tu penses acquérir, quelle autre activité prévois-tu pour t'occuper de façon assez productive au cours de ces vacances? Déjà, je suis un peu intéressé par le tennis. Donc, je voulais... Monsieur le sportif? Non, non, donc je voulais commencer dans ces vacances. En tout cas, je vais tout faire quand même pour m'intégrer avec ce sport. Ensuite, développer beaucoup mon anglais parce que je pense quand même que c'est important pour quelqu'un qui veut devenir... Mais pourquoi tu es très intéressé par développer tes compétences en anglais? Alors, c'est vraiment important pour moi parce que déjà, je suis en première année et il y a eu beaucoup de réunions qui ont été faites avec des partenaires de l'école qui parlaient anglais. Et beaucoup il y de avait choses... des traducteurs? Oui, il y avait des traducteurs et je dirais même que le directeur exigeait de nous de comprendre l'anglais. Bon, en plus, nous avons des UE en anglais et pour être ingénieur, il faut au moins avoir un bon niveau en anglais. C'est nécessaire pour pouvoir parler avec des gens, échanger des compétences ou discuter sur des projets de manière fluide et lucide. Tu as fait une série scientifique, je crois. Oui, série. La plupart du temps, les élèves négligent beaucoup les langues, surtout l'anglais, dans les classes scientifiques. Sincèrement, non. Je n'ai pas du tout remarqué ça. Tu n'as pas remarqué. Et chez toi? Remarqué. Voilà. Comment ça se passe habituellement? Habituellement, en classe, tu vois que certains élèves s'adaptent à comprendre les matières scientifiques et tout, et laissent de côté les matières littéraires, alors qu'en vrai, ce sont ces matières-là qui nous aident, oui, qui nous sauvent vraiment, qui nous aident à amasser le maximum de points possible. De telle sorte que lorsque les matières scientifiques ne donnent pas trop, au moins, on est rassuré de pouvoir avoir la moyenne. Vous rachetez avec les matières littéraires. Donc tu as vu peut-être que dans tes classes, tes camarades ont cherché à exceller dans les matières littéraires. Par contre, la remarque générale, c'est ça. Les scientifiques négligent beaucoup la littérature. Mais aujourd'hui, ça les rattrape sur leur lieu de travail. Si vous voudriez donner des conseils ou partager un message qui vous vient du cœur avec les jeunes qui nous regardent, avec l'objectif qu'ils aient des vacances gagnantes, que diriez-vous? Je commence avec Komivi. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que nous sommes en retard. Mais vous allez constater qu'il faut juste un peu de sérieux. Il faut juste prendre peut-être 1 heure à 2 heures de temps par jour pour pouvoir développer des trucs, développer ses capacités et devenir impactant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de tout que pour devenir un expert dans un domaine, on a juste besoin, voilà, à un moment de la journée, de se rendre compte qu'on ne vit qu'une seule fois. Donc, vaut mieux travailler, vaut mieux ne pas être dans la foule et accompagner les gens comme des moutons de panurge, je ne sais quoi. Bon, c'est ce que j'ai à dire. Oui. Il faut savoir ce qu'on veut faire de ces vacances pour ne pas les rater. Mélène? Pour répondre à cette question, je rejoins Komivi parce que les vacances sont vraiment un temps dont on doit profiter, mais elles sont vraiment courtes. Donc, il faut savoir comment gérer son temps, comment trouver le temps de se reposer et en même temps de faire des activités
qui sont avantageuses, mais qu'on n'a pas pu faire durant la période scolaire. Voilà. Merci beaucoup. En quelques mots, vos vacances gagnantes, ce serait quoi? Si vous aviez à définir vos vacances gagnantes en 3 mots. D'accord. Ce serait premièrement repos, compétences et divertissement. Repos, compétences, divertissement. Mélène? À mon sens, les vacances gagnantes en 3 mots, ce serait repos, récréation et rebondissement. Repos, récréation et rebondissement. Mélène et Komivi, je vous remercie pour ces échanges enrichissants qui, nous l'espérons, vous inspireront. Mélène Kofi est élève et passe en classe de terminale D et Komivi Kolodja est étudiant en première année d'intelligence artificielle et big data. Nous sommes ici arrivés à la fin de cette émission. Le message est clair, les grandes vacances sont une opportunité en or. Utilisez ce temps pour apprendre, créer et vous épanouir. Ne les laissez pas filer sans en tirer profit. Faites de cette semaine un tremplin pour votre avenir. Je veux dire, transformez-les en vacances gagnantes. Je vous retrouve le samedi prochain pour un autre numéro de Podium Jeunesse. Bonnes vacances à tous.